C'est ce genre de sujet de vidéo qui peut créer d'énormes débats sur Twitter. Mais là encore, il s'agit à mes yeux de quelque chose de très intéressant à évoquer. Parler de la puissance de personnages dans des univers fictifs a toujours attisé la curiosité d'un grand nombre de personnes. Pouvoir comparer des personnages d'un même univers ou même d'un univers différent et s'imaginer l'éventuel vainqueur est quelque chose de très récurrent sur internet. Exemple que j'ai pu voir de nombreuses reprises, qui de Vador ou celui dont on ne doit pas prononcer le nom, que je vais quand même prononcer pour la vidéo, à savoir Voldemort, est le plus fort. Est-ce qu'il y a même une réponse à ce genre de questions? Et plus précisément, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les anciens Sith paraissent bien plus puissants que les Sith que l'on voit dans les films Star Wars, tels que Dark Tyrannus, Dark Sidious ou même Dark Vador. Allons-y. Nous serons le maître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez, Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sorte d'ici. Ne décevrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de mission. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Primo, oui. Si on s'en tient au film, les anciens Sith tels que Nihilus, Vitia, Tulak Horde et bien d'autres boivent carrément des Sith, comme Dooku par exemple. Désolé de vous le dire, le truc c'est que c'est carrément pas comparable. Comme je viens de vous le dire, c'est le cas si on s'en tient seulement au film. Gardons Dooku pour exemple. Dans les films, on peut le voir user d'éclairs de force et affronter sans trop de difficulté plusieurs adversaires. Mais au niveau du reste, ça reste pas si impressionnant que ça. Pas de destruction de planète, ni de transfert d'énergie vitale, pas de force se rapprochant d'un dieu, non, rien de tout ça. Et pourtant, d'anciens Sith tels que Dark Nihilus ou même l'empereur éternel Vitiat étaient capables d'absorber l'énergie vitale d'une planète tout entière, mais aussi de disperser son essence de vie sur plusieurs êtres à travers la galaxie. C'est juste incroyable. Même Palpatine, qui est cependant l'un des êtres, si ce n'est l'être le plus puissant côté Sith de toute la galaxie, n'est pas aussi puissant à titre comparatif que les anciens Sith. Attention, je parle ici quand même de Palpatine de l'univers canon de Star Wars, pas de celui du légende. Dans les films, il a su renverser l'ordre Jedi avec un stratagème qu'il avait durement élaboré avec son maître Plagueis, puis plus tard avec Dooku et enfin le jeune Anakin Skywalker. Il a aussi créé un empire, puis il a su user du clonage pour revenir à la vie, même si dans les films, ça reste très peu explicite. Mais alors, comment ça se fait? Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, la majorité des anciens Sith proviennent du légende de Star Wars. Donc de base, ils ne sont pas censés faire partie de l'univers des films, si vous voulez. C'est comme s'ils appartenaient à un monde à part. Il y a aussi le fait que les anciens Sith sont justement des anciens personnages, datant de plusieurs millénaires pour certains. Il est donc possible que leurs exploits ne se soient jamais réellement passés, ou du moins pas de la même manière que la réalité. Dans notre histoire à nous, les êtres humains de la planète Terre, nous avons connu ça, notamment lors de l'Antiquité, dans la mythologie grecque. Il y a véritablement eu de grands événements qui se seraient déroulés. À en croire le poète Homère, il y a eu un certain Ulysse qui serait quand même venu à bout d'un gigantesque cyclope, ou qui aurait même échappé aux griffes de plusieurs sirènes. Bref, des récits qui malheureusement ont de fortes chances d'être erronés évidemment. Vous avez compris ce que je veux dire, il n'est donc pas impossible que ce soit la même chose ici, bien que là ce soit un univers fictif pour le coup, donc ça ne marche pas vraiment. La raison majeure qui explique cette différence de niveau entre les anciens Sith et les plus récents par rapport à la chronologie des films, c'est surtout dû au fait que l'héritage de ces derniers a été quelque peu perdu, puis retrouvé au fur et à mesure des Sith qui voyaient le jour à travers la règle des deux, qui s'est créée 1000 ans avant les films avec Dark Bane. Bane, qui pour la petite histoire, était le dernier Sith encore en vie, officiellement, 1000 ans avant les films. Il décidera donc de se faire discret, lui et les prochaines générations de Sith, pour pouvoir retrouver leur puissance d'antan et vaincre les Jedi. Ce que fera Palpatine d'une certaine manière. Elle est donc là la vraie raison. Depuis la chute des Sith, de nombreux savoirs se sont perdus, expliquant par la même occasion la différence de puissance entre les anciens Sith et les plus récents dans les films. Donc si vous voulez, si Palpatine ou même Vador se trouvaient à l'académie Sith de Korriban plusieurs milliers d'années avant la bataille de Yavin, ils auraient très clairement pu devenir encore plus forts qu'ils ne l'ont jamais été, grâce à un bon apprentissage du côté obscur qui était en pleine effervescence à ce moment-là de l'histoire de Star Wars. Et il y a encore une dernière raison, qui est là pour le coup celle qui explique véritablement tout ceci. Nous avons d'un côté les films, et de l'autre, des jeux vidéo et des dessins animés. Dans les films, et surtout dans les années 80, Lucas ne voyait pas du tout les Sith comme des êtres capables d'anéantir des planètes entières, ou même capables de se cloner et toucher du doigt l'immortalité. C'était encore un petit peu terre à terre tout de même. Mais plus on avançait dans le temps, plus on a voulu du spectaculaire.
Regardez simplement la différence entre les combats au sabre laser de la trilogie originale des années 80 et celle de la prélogie des années 2000. La différence est énorme. Il y a beaucoup plus de sauts périlleux, des pouvoirs de la force à tout va, bref, plus ça avançait et plus certains personnages étaient carrément cheatés. Avec l'arrivée du jeu Star Wars les pouvoirs de la force, la puissance du personnage principal, à savoir Galen Marek, ou Starkiller si vous préférez, est telle qu'elle surpasse celle de Vador et de Palpatine réunis. Rien que ça. Il arrivait même à ralentir à main nue un Star Destroyer impérial qui était sur le point de se cracher. Ouais, ils y sont allés carrément fort. Mais c'était plutôt stylé, hein. Le fait qu'il soit si surpuissant a poussé Lucasfilm à rendre le jeu et son histoire légende. Il en est de même pour les Knights of the Old Republic, avec Nihilus qui se nourrit de toute la vitalité d'une planète. Ou même encore dans Star Wars The Old Republic avec l'empereur Vitiat qui scinde son âme en 3 personnes. Ça commence à faire beaucoup, en effet. La différence, elle est donc là. C'est totalement différent. Oui, c'est du Star Wars, oui, il y a des personnages tels que Revan qui redeviennent canon, mais autant vous dire que malheureusement, si Revan a droit un jour à sa propre série ou même film, jamais il ne sera aussi puissant qu'il ne l'est dans son roman ou dans les jeux où il y apparaît. Tout simplement pour garder une certaine cohérence avec ce qu'avait fait Lucas dans les films. Même chose pour Dark Nihilus, Nagasado, Tulak Hord, Exar Kun et j'en passe. Donc les amis, ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut comparer ce qui est comparable. Pour revenir sur ce que je disais en début de vidéo, vous ne pouvez pas comparer la puissance de Vador à celle de Voldemort, car ils n'appartiennent pas au même univers, et que la force n'est pas présente dans l'univers des sorciers, et aussi parce que la sorcellerie de l'univers d'Harry Potter n'est pas présente dans l'univers de Star Wars. Nous n'avons pas les mêmes bases pour les comparer. Même si entre nous, Vador foudroie carrément Voldemort. Il a su tuer un enfant. Et même plusieurs lui au moins. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un peu plus différent que d'habitude, je vous l'accorde. D'ailleurs, petit disclaimer de fin de vidéo, mais attention, la plupart des sites récents sont quand même très puissants. Je pense notamment à Dark Sidious, justement, qui rivalise largement avec l'empereur immortel Vitiat, du moins le Palpatine du Légende de Star Wars pour sûr. Merci à tous pour avoir vu la vidéo, si elle vous a plu, pensez à lâcher comme toujours les amis le pouce bleu de l'espace, et pour nous soutenir c'est très important, mais aussi à rejoindre la force en vous abonnant à la chaîne, ça nous aide beaucoup et surtout ça fait grandir la communauté, ainsi qu'à notre chaîne secondaire, la TAT Studio, et nos différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Antoine de la TAT, prenez soin de vous et n'oubliez pas les amis, que la force soit avec vous, toujours.